C'est tout bon. Bonjour et bienvenue sur Solo to CEO, le podcast qui aide les entrepreneurs à passer du chaos à la croissance structurée. Je suis Aurélia, l'hôte de ce podcast est OBM et j'aide les infopreneurs à croître en les déchargeant de la gestion opérationnelle de leur business. Et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Larissa dans cet épisode. Hello Larissa, comment tu vas? Hello, très très contente d'être là et de pouvoir du coup partager un peu les coulisses de mon business avec toi. Génial. Eh ben, écoute, Larissa, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, nous dire en quelques mots, qui tu es et qu'est-ce que tu fais? Mm. Alors du coup, je m'appelle Larissa, je suis brésilienne, donc vous allez sûrement entendre mon petit accent durant ce podcast. Je me suis lancée il y a 4 ans maintenant, en 2021, et j'aide les entrepreneuses à créer du contenu sur Instagram, notamment pour vendre. Donc j'ai un business très tourné vers les femmes, parce que du coup, ça fait partie d'une de mes grandes valeurs, l'empouvoirment des femmes. Trop bien. Donc, tu t'es lancé il y a 4 ans. Donc, au départ, tu étais coach Instagram. Et très vite, c'est ça, tu as évolué sur de la formation en ligne. Et aujourd'hui, tu as quoi? Tu as plusieurs formations que tu proposes. Notamment, je sais que ton point fort aussi, c'est les stories. Oui, c'est ça. En fait, je me suis jamais trop considérée coach parce que je trouvais que le mot ne m'allait pas du tout. Donc, je disais toujours un peu formatrice. Et l'intérêt, au début, je faisais beaucoup du one-to-one, effectivement. Donc, c'était de l'accompagnement pour qu'elles créent leur compte Instagram, qu'elles définissent leur stratégie de contenu. Et je me suis vite retrouvée avec un manque de temps parce que je pouvais pas prendre tout le monde. Et donc, je suis passée sur les formations en ligne. Donc, j'avais commencé avec un gros programme qui m'a pris énormément de temps à créer. Et ensuite, et du coup, c'était en groupe, c'était un accompagnement. Et après, je suis passée sur des petits formats, donc de formation vraiment spécifiques sur des sujets. Donc, la première, c'était sur la création de contenu. Là, la deuxième a été sur les stories. Et c'est un peu devenu mon point fort, effectivement. Donc, la vente via les stories, les gens me reconnaissent beaucoup pour ça. Trop bien. Et comment t'es venue cette idée de business euh, sur Instagram quand tu t'es Eh lancé en ben, 2021? j'ai fait quand même des études en marketing digital et réseaux sociaux. Et ce que j'aime bien dire, c'est que du coup, j'ai postulé un peu partout à la fin de mes études et en fait, personne m'a pris. Donc, j'ai fallait trouver vraiment une solution. Et je me suis dit, ah bah pourquoi pas créer un compte Insta où je partage du contenu. Comme ça, je vais améliorer mon CV. L'intérêt, c'est vraiment d'avoir quelque chose à montrer pour vous dire, bah, elle sait de quoi elle parle. Je voulais en fait un poste un peu CM, Social Media Manager. Et donc, j'ai commencé à créer du contenu. Et au final, au bout d'un mois, bah, quelqu'un m'a envoyé un petit message me disant, oh, j'aimerais trop que tu m'accompagnes. Je viens de me lancer à mon compte. Est-ce que tu pourrais du coup m'accompagner? Et en fait, c'est comme ça. Donc, j'ai commencé à vendre à l'heure. Et puis, je me suis dit, bah, en fait, pourquoi pas faire vraiment ça comme métier? Et donc, m'y voilà encore aujourd'hui à faire ça. Trop bien. Et du coup, aujourd'hui, toi, tu as un business model qui te permet d'avoir beaucoup de clients finalement, parce que tu délivres à plusieurs personnes en même temps, hein, via de la formation. C'est de la formation, Exactement. c'est 100% formation ou il y a quand même dans ton programme de l'accompagnement, du coaching, Là, en fait, j'ai deux formations actuellement qui sont ouvertes, donc Story Magnétique et celle sur les stories, et Marque Magnétique qui est sur le branding. Les deux, du coup, ce sont des formations assez courtes, mais il est trop important pour moi de quand même avoir un accompagnement. J'aime pas les laisser toutes seules, donc en Ouais. fait, pour ces deux programmes-là, je fais quand même un live par mois où en fait je viens répondre aux questions, elles viennent m'envoyer leurs exercices, on analyse des choses ensemble. Après, elles ont un groupe aussi du coup, là-bas, elles peuvent se parler entre elles. Je suis toujours à regarder tout ce qu'elles envoient, à faire des retours. Donc, il y a quand même un peu d'accompagnement. Mais j'aimerais bien relancer l'accompagnement pur et donc avoir quand même des places limitées. Mais je trouve que c'est intéressant d'avoir les deux modèles économiques. Le côté un peu plus formation en ligne, où tu peux vendre en grande quantité, effectivement. Mais aussi le côté accompagnement où tu es plus présente, tu peux vraiment aller plus loin avec les personnes, quoi. Superbe. Et ce que je voulais te dire aussi, c'est que, bon, ça tu le sais, hein, ton personal branding, il est fort. C'est-à-dire qu'on te Oui. reconnaît tout de suite avec ta couleur, le violet. Et depuis le début, tu as eu cette idée de te différencier avec une couleur, avec une colorimétrie, une identité visuelle forte?
Pas du tout. En fait, c'est venu un peu par hasard. Donc, je suis brésilienne et quand j'ai commencé mon identité visuelle, enfin mon univers de marque a toujours été tourné autour du soleil, le côté un peu énergie parce que Oui, c'est c'était ça, un peu qui il y a j'étais. le côté solaire qui ressort. Voilà, donc il y avait beaucoup ça, mais j'avais des couleurs qui étaient ultra automne finalement. J'avais du jaune, donc le jaune et le vert qui étaient du coup pour dire Brésil, et j'avais mis des petites couleurs que j'utilisais plutôt au quotidien comme vêtements, donc je me suis dit ça allait bien. Et au final, au bout de quelques mois, j'avais fait une enquête sur Insta, donc dans les stories, en demandant aux gens qu'est-ce qu'ils pensaient de moi, comment ils trouvaient mon compte. Tout était très joli, très vraiment fait dans la perfection, je dirais. Mais au final, ça allait pas du tout avec qui j'étais. Donc ils me disaient, bah je trouve que ça te correspond pas, t'es très solaire et finalement on le retrouve pas. Les couleurs sont très automnes, tu dégages beaucoup d'énergie, mais finalement, on le retrouve pas dans ton feed, malgré qu'il soit parfait et ultra beau. Et du coup, c'est là où j'ai changé. Donc, j'ai fait tout un travail sur bah, qu'est-ce que j'aimerais, c'est quoi le message que je voulais transmettre, c'était à qui que je m'adressais, c'était quoi mes valeurs. Moi, j'ai des valeurs très féminines, donc pouvoir mon féminin. Et en fait, le violet, c'est la couleur du féminisme. Et Hmm. donc, j'ai pris le violet et j'ai gardé le jaune parce qu'en plus, au niveau contraste, ils sont super Oui. bien. Mais Ouais. c'était le jaune, ma couleur qui était la principale de base. Sauf que, enfin, du coup, je le raconte, je crois que je l'ai jamais dit, mais ça va pas du tout avec mon teint, le jaune. Je me suis rendu compte que, ben voilà, ça faisait pas partie de ma palette. Et du coup, les coachs en images, elles pourront plus expliquer sur Internet, mais voilà, ça n'allait pas. Donc, j'avais acheté des vestes violettes et jaunes, mais le jaune, à chaque fois que j'utilisais, ça m'allait pas. Donc, j'ai commencé à utiliser plus le violet. Et tellement c'est devenu un truc tellement fort que du coup, les gens, ils ont commencé à m'associer au violet. Et en fait, j'ai commencé à encore plus s'appuyer sur le violet. Donc, le violet, il a pris une place beaucoup plus importante que le jaune de base que je voulais pour le Brésil et pour le côté solaire. Donc, voilà. Ok, d'accord, super. Et du coup, là, pour ça, tu t'es fait accompagner par une coach en image pour justement voir les couleurs qui allaient avec ton teint ou pas du tout? Même pas, enfin, même pas. Je me suis rendu compte en regardant sur sur mon téléphone. Après, plus tard, du coup, j'ai quand même eu un accompagnement avec une coach en image et elle me l'a confirmé que ça n'allait pas trop avec mon teint. Donc, je me dis, mais c'est pour ça, en fait, ça se ressentait. Et comme je joue beaucoup avec les vêtements, et ben, ça se voyait directement. Donc, j'avais arrêté. Mais au final, c'était quand même hyper bien parce que bah, au final, mon côté, j'ai une stratégie où le côté solaire va apparaître sur certains contenus, où au niveau même, je souris beaucoup, je bouge beaucoup dans les vidéos, et du coup, ça ressort, alors que le violet va ressortir dans un deux, enfin, quand même, mais via à travers la couleur, le féminisme va ressortir via la couleur, quoi. Clairement. Et puis c'est vrai que voilà, du coup, ça rend un feed, notamment sur Instagram, qui est très harmonieux et qui capte C'est ça. l'attention directe. Ouais. Superbe. Et du coup, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, parce qu'on va parler des coulisses de ton business, de gestion d'entreprise. Est-ce que, il y a eu un moment où tu t'es senti complètement bloqué ou dépassé dans ton business? Et comment tu as surmonté? Souvent, très très souvent. Je pense que la dernière fois où j'ai été un peu comme ça, j'ai une activité qui a grandi petit à petit et il y a une année où ça a vraiment enfin ça a pris plus d'ampleur, j'ai eu plus de clients d'un coup, c'était une période en plus assez je passais à la TVA, je passais en société, je passais un peu sur tout, j'avais beaucoup de clientes d'un coup à emborder et comme il y avait aussi malgré les formations en ligne, j'avais quand même de l'accompagnement donc c'était important pour moi d'être présente, j'ai commencé à être un peu dépassée et j'ai commencé à recruter beaucoup. Et en fait, ça a été pas la bonne décision, je dirais maintenant avec du recul. La fois où, enfin, c'était début de l'année dernière, et je me suis, en faisant mon bilan de fin d'année, je me suis dit, bah, en fait, arrivé jusque-là, je le savais faire, j'avais très bien le plan que je devais prendre, que je devais suivre. À partir de maintenant, je sais pas quoi faire. Et en fait, c'était comme si j'avais tellement grandi que maintenant, en fait, j'étais perdue. Et, euh, et j'étais là, bah mince, c'est quoi le plan pour la suite? Qu'est-ce que je dois faire pour continuer? Et je savais pas. Et vraiment, ça m'a beaucoup travaillé. Et c'est bien, c'est avec du recul. Maintenant, j'ai la réponse.
Si tu veux, je te la, je la Oui, oui, partage tout de on veut suite. savoir. Bah, rien, en fait, j'aurais dû juste continuer comme j'ai fait. Parce que au final, c'est tellement matrixé par cette question de qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Et je pensais que je devais faire des nouvelles choses. Et il fallait que je sorte, je sais pas, des nouvelles offres, que je recrute beaucoup, que je construis tel système et que je fasse X, Y, Z. Alors que pas du tout. En fait, il fallait juste que je continue ce que je faisais. C'est tout. Et j'ai pris un an pour me rendre compte de ça. Et toute l'année dernière, ça a été beaucoup de travail, beaucoup d'enchaînements. Bon, j'ai eu pas mal de d'autres problèmes à côté aussi à gérer. Mais à la fin de l'année, je me suis rendu compte, bah en fait, j'ai passé un an à chercher plein de choses et je me suis grave éloignée de ce que je devais faire de base et ce qui me faisait kiffer de base. Et du coup, c'est trop intéressant parce que j'ai pas encore eu l'occasion d'en parler. Et je trouve que souvent, on se fait trop un tas d'idées parce qu'on nous dit tellement de choses différentes et moi, j'avais pas, j'ai intégré un mastermind, ce qui m'a beaucoup aidé aussi. Je voyais plein de personnes beaucoup plus élevées que moi, beaucoup plus, qui avaient des modèles différents, enfin, plein de trucs. Et du coup, j'avais envie de tout essayer. Et au final, je me dis, bah non, en fait, c'était pas ça. Et ça, on le dit peut-être pas assez aux personnes. C'est ça, il faut que ça soit adapté déjà à ton business model, mais aussi à toi, à ton énergie, à ce Ouais, que tu aimes, etc. Donc, toutes les stratégies, finalement, bah, elles fonctionnent, mais pas pour tout le monde. Hmm, exactement. superbe. Et du coup, est-ce que tu peux nous partager tes intentions, tes objectifs pour, bah, déjà pour cette année, voir si tu as une vision plus long terme? Alors pour cette année, ça va être du coup de faire doubler mon CA et avoir une structure quand même qui est plus claire. Bah, comme je suis en train de voyager en ce moment, donc je fais un road trip, bah, il me faut vraiment me dégager de l'opérationnel. Donc il me faut des systèmes, des process, des automatisations mises en place qui tournent sans moi. Donc c'est le gros chantier de cette année, c'est mettre en place ces automatisations-là et essayer vraiment d'avoir le moins de temps dans la partie opérationnelle, tout en développant les ventes finalement. Et à côté de ça, pour plus tard, en fait, je me rends compte maintenant que j'ai pas envie jamais, jamais trop envie, enfin, jamais eu envie de me développer vite. Je trouve que c'est beaucoup mieux de faire petit à petit. Et en fait, c'est là où cette année, j'ai envie de faire, mais petit à petit, quoi. Là, je dis doubler, mais c'est pas enfin, c'est pas tout à fait ça. C'est pas doubler à 50%, mais faire plus, mais quand même en gardant la maîtrise de ce que je fais. Là où, finalement, l'année où ça a pris d'un coup, bah, j'ai perdu mes moyens, donc je me suis retrouvée perdue et j'ai pris les mauvaises décisions. Alors que je trouve que quand tu grandis de manière très maîtrisée, bah, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu fais et t'optimises petit à petit au lieu de devoir tout faire en même temps et du coup, à la limite, de te disperser sans te rendre compte, quoi. Clairement, trop bien. Et, du coup, à quoi ressemblerait ton business idéal si tu devais te projeter dans 5 ans? Dans 5 ans, euh, Quel, c'est c'est vrai quel que c'est une impact question tu veux avoir? difficile. Mm. Moi, mon objectif, c'est vraiment le côté avoir un impact auprès des femmes. Je veux devenir une porte-parole, tu vois, de l'empouvoirment féminin. Je me rends compte aujourd'hui aussi que parler business, j'adore, j'aime beaucoup ça, mais il n'y a pas que ça. Et je pense que j'ai passé beaucoup de temps à parler de ça et qu'aujourd'hui, en fait, j'ai envie de prendre une autre place aussi. Euh, moi, j'aimerais beaucoup être une leader dans mon secteur, mais aussi avec cette place de, elle est là pour aider les femmes, elle est là pour apporter en fait une vision peut-être différente ou un message un peu différent par rapport au sujet de l'argent, par rapport aussi au sujet de la richesse, par rapport au fait de rendre libre les femmes. J'ai pas une vision très claire de 5 ans, mais j'ai une vision très claire de 20, 30, 40 ans. Du coup, j'aimerais créer une espèce d'école et notamment la construire au Brésil, parce que le Brésil a beaucoup d'inégalités, notamment au niveau des femmes. Et j'aimerais vraiment changer ça, leur donner des opportunités, surtout dans la région où je viens. En fait, souvent, le problème, c'est qu'elles n'ont pas l'opportunité, donc elles suivent souvent le même schéma. Bah, je suis jeune, je vais trouver un mec qui va aller me nourrir, me payer mes factures, et voilà, je me marie très jeune, donc j'ai des enfants, je finis même pas mes études, mes enfants voient ce système, donc ils croient que c'est normal, ils suivent le même chemin. Et moi, j'aimerais vraiment venir et casser ça. Donc, construire une école où elles peuvent
aller étudier, et se professionnaliser et montrer un autre exemple à leur enfant et peut-être du coup plus tard casser le système, casser le schéma. Trop bien, super projet. Mm. Super projet. Et donc maintenant, on va rentrer vraiment dans le cœur de ton business. À quel moment tu as réalisé justement qu'il était temps pour toi de passer de indépendante, je fais tout toute seule, à je commence à m'entourer d'une équipe et je commence à déléguer. Est-ce que tu te rappelles un peu des éléments déclencheurs? Est-ce que par exemple c'était un palier, comme tu l'as dit tout à l'heure, un palier de chiffre d'affaires où tu as grossi d'un coup, un manque de temps, un manque de compétences? En fait, c'est marrant, mais j'ai toujours délégué depuis le tout début. Je me souviens que ça faisait, je sais pas, 3, 4 mois, j'avais délégué à une copywriter une page de vente. Donc c'était parce que je manquais de compétences, clairement, je savais pas trop quoi faire. J'ai fait beaucoup aussi d'échanges de compétences. Et je pense que c'était bien parce que ça m'a permis de déjà mettre un pied dedans et comprendre un peu comment déléguer, comment passer le bon message, comment faire des bons retours. Et, euh, et du coup, j'ai fait vraiment petit à petit. Donc, cette personne, je l'avais un petit peu comme ma copywriteuse d'un peu de tout. D'ailleurs, à chaque fois que j'en avais besoin, elle faisait mes mails, elle faisait du coup mes pages de vente. Après, au bout de on va dire un an, j'ai pris une bras droit. Donc, parce que pareil, je manquais de temps. Et je me souviens que quand on a commencé, je lui avais dit, écoute, là, je manque de temps. Je sais de quoi je suis capable. Je sais que je peux générer du CA, mais je suis bloquée parce que je passe trop de temps à faire autre chose et j'arrive pas à gérer la partie technique, enfin le à côté. Et donc j'ai besoin d'aide. Donc là, j'aimerais bien commencer petit parce que j'ai pas beaucoup de CA, mais si je sais tellement que ça va prendre que du coup, je te garantis que dans quelques mois, je te donnerai plus de travail. Et du coup, elle avait accepté. Donc, on avait commencé, je crois, c'était 10 heures dans le mois, un truc comme ça. Et dès le mois d'après, c'était déjà, ça avait doublé. Et en fait, comme ça m'a énormément aidé la première année, c'est l'année, du coup, où j'ai doublé, enfin, j'ai voire triplé mon chiffre d'affaires. Je passais de, je sais pas, combien j'avais exactement, 40, 50 à l'année, à 160 l'année d'après. Et du coup, j'ai gardé cette personne pendant un an. Et enfin, pendant cette année, je faisais quand même appel à des personnes spécifiques quand j'avais vraiment un besoin clair, donc par manque de compétences. Et c'est l'année dernière, du coup, en début d'année, que j'ai dit, bah, en fait, là, on arrive à un stade où la personne qui m'aidait à ce moment-là, elle avait plus la compétence pour aller plus loin. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais trouver quelqu'un d'autre. Donc là, j'ai commencé à beaucoup plus m'entourer. Donc j'ai pris un graphiste pour faire mes posts sur Instagram. J'ai pris une assistante dédiée à l'admin. Du coup, j'avais pris quand même une autre bras droit. Euh, j'avais qui d'autre? Euh, j'avais quelqu'un qui s'occupait de la pub. Donc, j'ai commencé à avoir une équipe qui était beaucoup trop importante à gérer. Et c'est là où en fait ça m'a beaucoup cramé parce que j'arrivais plus à gérer autant de monde. C'était trop rapide d'un coup. Et donc quelques mois après, donc par d'autres raisons que celle-là, mais je pense que ça a contribué quand même, j'ai quasiment frôlé le burn-out. Et là, je dis stop à tout. Et j'arrive plus. Donc, j'avais fait une grande pause. Et quand j'ai repris, j'ai commencé juste avec une assistante pour petit à petit me rendre vraiment compte là, actuellement, dans mon business, enfin, en fait, j'avais même, c'est là où, quand j'avais dit tout à l'heure que je savais pas quoi faire pour aller plus loin. En fait, j'avais perdu ma place. Je savais plus c'était quoi ma place, je savais plus c'était quoi mon rôle en fait dans la boîte, qu'est-ce que je devais vraiment faire, où est-ce que je devais me concentrer. J'avais l'impression de passer mon temps à faire des retours et c'était pas ça qui me faisait kiffer. Et du coup là, j'ai recommencé à prendre vraiment position, à comprendre à nouveau mon business et ce dont j'avais besoin pour ensuite mieux déléguer quoi. Trop bien. Et du coup, ouais, ce que je voulais dire, c'est que quand j'accompagne mes clients à structurer leur business, l'un des blocages les plus fréquents, c'est le passage de l'opérationnel à un rôle stratégique. Et ils ont du mal à lâcher prise et à Ouais. déléguer sans micromanager. Et du coup, est-ce Mhm. que toi, tu as ressenti ça aussi? Exactement. Mm. Je pense que c'était exactement ça. En fait, je micromanageais énormément. Et parce que c'était ce que je connaissais, parce que c'était ce que je faisais, on était petits, donc on était vraiment en échange, donc en construction limite. Et Mm. là, on est passé à plus. Et en fait, clairement, je savais pas quoi faire. Je savais pas gérer. Ouais. Et, euh, et en fait, ça avait tellement aussi évolué
que ce que je faisais avant, bah, en fait, c'était pas forcément ce que je devais faire maintenant, enfin, à l'époque. Et je n'avais pas conscience, quoi. Hmm, d'accord. Donc là, aujourd'hui, tu as combien de personnes du coup dans ton équipe? Là, du coup, j'ai plutôt des profils que experts où je prends vraiment pour des moments spécifiques ou Ouais, des tâches vraiment spécifiques. Donc là, j'ai un directeur financier qui est en train de structurer toute ma partie financière. C'était un gros blocage, tu vois, j'ai délégué à une assistante admin, mais au final, c'était pas ça. J'ai délégué, derrière, je me suis formée pour le faire et ensuite j'ai pris une assistante pour gérer, mais en fait, c'était pas ça non plus. Donc là, vraiment, j'ai pris quelqu'un un expert. d'expert sur le sujet Hmm, qui va structurer cette partie, qui est en train de mettre en place tout le système de manière un peu plus automatique, avec une vraie vision de mes chiffres, que je passais trop de temps à faire manuellement, quoi. Euh, j'ai une OBM avec un directeur technique hmm, qui justement est en train de gérer toute la partie automatisation, mais organisationnelle du business. Et là, en fait, c'est quelque chose que je me suis rendu compte aussi, c'est qu'en fait, on ne sait pas quelque chose qu'on ne sait pas. Et ouais. par exemple, le monde des automatisations, bah pour moi c'était tout à fait nouveau et même si se former c'était bien et je me forme dessus, bah il y a plein de choses qui me prendraient trop de temps à apprendre et à appliquer et donc bah là c'est des experts, ils ont audité tout mon business, audité chaque phase de comment je veux mon parcours client et à chaque fois la question c'est comment on automatise, comment on optimise et du coup le mettre en place. Ensuite, j'ai une setter, slash CM, qui est du coup la personne qui est là à répondre à mes DM, qui est vraiment sur la partie interaction sur Instagram. J'ai aussi une customer care qui, elle, du coup, est là juste pour gérer la partie clientèle, répondre aux questions, enfin, optimiser aussi les formations, voir ce qui manque, qu'est-ce qui peut être amélioré. Et ensuite, bah, j'ai un graphiste qui, par contre, j'ai repris la création de mes visuels parce que je me suis rendu compte que c'était quelque chose que je kiffais. Donc, mais lui, du coup, il va faire plutôt les pages de vente, les parties web design, quoi. Trop bien. Et aujourd'hui, du coup, parmi tous ces profils-là, il y a donc six profils de, de prestataires de services freelance, lesquels travaillent vraiment avec toi au quotidien. Est-ce que c'est que des prestataires satellites à qui tu as fait appel pour des projets ponctuels, ou est-ce qu'il y a vraiment parmi eux quelqu'un qui travaille avec toi au cœur de ton business? Bah, Maintenant. le directeur financier, en fait, c'est les deux parce que il a eu la partie presta de mise en place, mais après, il y a un accompagnement qui se fait chaque mois et en fait, il est là pour analyser les chiffres avec moi, pour m'aider à prendre des décisions. Donc, ça a un rôle un peu de coach aussi, limite, parce qu'il est là vraiment pour la partie accompagnement. La setteuse et la customer care, elles sont là tout le temps aussi. Hmm. Euh, et l'OBM et l'automatisation, ils sont en mode presta, mais l'intérêt, c'est que je les garde aussi. C'est que là, c'est pareil, c'est un gros chantier, on fait ça ensemble, mais après, en fait, une fois que c'est mis en place, le système pour qu'il tourne, et ben du coup, je vais, enfin, surtout la partie OBM, enfin OBM, c'est quelqu'un que je veux garder du coup. Ouais. Et du coup, là, bah, puisqu'on parle d'OBM, est-ce que tu peux me dire un petit peu bah, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, au quotidien, d'avoir une OBM à tes côtés? Et ben, tout. Enfin, là, bah, comme cette phase, en tout cas, on est vraiment sur la partie structuration, bah, avoir un regard de quelqu'un qui est, qui s'y connaît énormément dans le sujet et qui accompagne d'autres personnes aussi sur ça, bah, en fait, elle a un regard qui, enfin, moi, j'ai vraiment le truc sur mon business, j'ai l'impression que ça marche comme ça. Elle va me dire, mais non, en fait, il y a d'autres manières de faire. Ah non, mais ça, on peut faire comme ça. En fait, rien que de pouvoir réfléchir ensemble à des solutions, encore une fois, c'est toujours la même problématique. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Ben, souvent, je me retrouve bloquée parce que j'ai pas la connaissance. Et du coup, avoir quelqu'un qui est plus expérimenté dans son métier, qui va me dire, ben, en fait, on peut faire ça. On peut travailler ça comme ça. Ah, il y a d'autres manières de faire. Et du coup, en fait, ça m'apporte énormément parce que ben, j'ai l'impression d'avancer beaucoup plus vite. Alors que si j'avais à réfléchir par moi-même, ben, soit je reste bloquée, soit je mets tellement de temps qu'en fait, je fais retarder le reste, quoi. Ouais, ouais, carrément.
Et du coup, bah, des profils comme ceux-là, tu les as trouvés comment? Est-ce que c'est via ton réseau? Est-ce que c'est, par exemple, la CETEUS, le CM ou même l'OBM ou directeur financier? Ça a été, donc voilà, le réseau, le bouche à oreille. Est-ce que tu C'est as beaucoup, posté des fiches de poste? beaucoup. Non, c'était beaucoup le réseau quand même. Et après, c'était aussi, bah, j'ai l'opportunité de travailler avec beaucoup d'entrepreneurs. Finalement, je forme beaucoup d'entrepreneurs dans mes formations et souvent, bah, il y a des profils qui ressortent avec qui j'échange. Donc, par exemple, le setter et la customer care, ce sont mes élèves de base. Mhm. Du coup, avec qui j'échangeais, ils disaient, ah ouais, ça pourrait être sympa, ah oui. Et du coup, on a mis en place des choses. L'OBM, c'était une de mes anciennes élèves d'il y a très longtemps mais elle travaille en collaboration avec un expert en technique. Et lui, c'était par le réseau. Et le directeur financier aussi, c'était par le réseau. Trop bien. Ok. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton process d'onboarding, justement? Alors, Alors, client, l'onboarding. onboarding client, ouais, on va prendre ça par exemple. Onboarding client. OK. Bah, la partie clientèle, du coup, c'est assez simple, entre guillemets, parce que du coup, comme pour l'instant, je fais que de la formation en ligne, et bah, du coup, dès qu'elles achètent, donc c'est un achat qui est assez, entre guillemets, rapide, dans le sens où je fais pas d'appel. Donc, c'est vraiment échange par DM ou directement elles cliquent, donc elles achètent. Donc, c'est message de bienvenue. Ensuite, en fait, elles reçoivent un questionnaire pour comprendre leurs besoins, comprendre leurs objectifs, et ensuite, on a des lives, donc elles ont un accès à la plateforme de formation où tout est expliqué, et aussi un accès à la partie communautaire qu'on est en train de migrer d'ailleurs, mais pour l'instant c'était Slack. Donc il y avait un petit message de bienvenue pour leur pousser un petit peu. Et ensuite, on a notre live tous les mois. Et en fait, l'objectif, c'est d'aller prendre les questions qu'elles m'ont envoyées au début et leur faire dire, bah, c'était ça ton objectif, est-ce que tu l'as atteint? Donc, il y a vraiment la partie aussi suivie, mais comme la formation est assez courte, bah, des fois, c'est très direct dans l'onboarding et tu peux, en phase d'onboarding, déjà avoir tes résultats parce que tu peux atteindre ton objectif dès la première semaine comme dès le premier mois, quoi. Donc, c'est assez rapide pour les deux formations. Après, là, toute la question, ça va être plutôt dans l'accompagnement. C'est quoi l'onboarding qu'on va mettre en place pour qu'il soit beaucoup plus important et engageant aussi pour les élèves, parce que là, comme c'est un accompagnement sur plusieurs mois, le fait de pouvoir mettre en place des choses qu'elles se disent, je vais le suivre, je vais être là toutes les semaines, je veux faire. Donc là, on est en train de travailler dessus. D'accord. Donc là, en fait, tu utilises quoi du coup comme outil pour la partie delivery? Tu m'as dit Slack. Là, en fait, ouais, là, il y a Slack. Avant, j'étais sur Thrivecart, mais là, on est en train de on passe tout sur iLevel. Donc, tout mon Ouais. système actuellement, il est sur iLevel. Donc les formations sont dessus. Il y a aussi la partie bah, communauté justement de Slack. On passe de ça. Et du coup, c'est un outil que bah, j'ai commencé à mettre en place fin d'année dernière et enfin, moi, ça me fait gagner un temps énorme parce que tout est concentré et Eh ben, même les messages, du coup, comme je vends beaucoup par message via les DM Instagram, ah bah, du coup, j'ai les DM, j'ai les mails qui sont au même endroit, j'ai leur fiche cliente qui est au même endroit. Donc, ça aide énormément de tout avoir assemblé, quoi. d'accord, oui, parce que iLevel, il faut le rappeler, c'est un outil enfin, c'est du CRM, mais c'est Mm. également une plateforme de formation. Oui, il y a, Il y a, ça fait CRM, ça fait automatisation aussi, hmm, ça fait, bah, du coup, plateforme de formation, ça la fait partie communauté. communauté. Il y a toute la partie aussi calendrier, où on peut avoir notre calendrier dessus. Enfin, c'est ultra complet pour le coup. Mes pages de vente sont dessus, toutes mes pages, enfin, site internet, tout est dessus, quoi. Trop bien, trop bien. Et superbe. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Au niveau de tout ce qui est gestion de projet, comment tu les gères? Parce que, ah oui, c'est ça que je voulais te dire avant. Aujourd'hui, il n'y a que toi qui délivres à tes clients ou tu as des co-coachs qui les accompagnent? Actuellement, il y a que moi, D'accord. puisque c'est des formations en ligne. Mais là, le Ouais. programme que j'ai envie de mettre en place, la première version, ça va être un peu bêta test. Donc, ça va être Ouais. moi. Et ensuite, l'objectif, c'est d'aller prendre des coachs qui interviennent, du coup, à des moments où que moi, je vienne vraiment à des moments très précis. Hmm. Euh,
Après, la partie gestion de projet, moi, je gère tout sur Notion, donc c'est un peu mon outil du quotidien aussi. Donc, j'ai iLevel pour le système, le marketing et tout ça. Mais c'est Notion, en fait, où j'ai tous mes projets, tous mes objectifs, toute ma to-do. Euh, Ma envie de cerveau aussi, c'est là-bas dedans, c'est dedans. Toute ma partie création de contenu est dedans aussi. Donc, toute la partie un peu texte, réflexion, elle est sur Notion. D'accord. Et du coup, pour communiquer avec les membres de ton équipe, c'est bien aussi Ouais, Notion directement. Notion, ouais, Notion et Slack. D'accord. Ouais, t'as quand même gardé Slack Ouais, pour on garde Slack échanger. pour être en échange avec l'équipe, envoyer des choses. Après, bon, on a nos notions où on se partage les tâches, mais pour des messages un peu du quotidien, c'est Slack. D'accord, très bien. Et ça a été quoi le premier système ou process que tu as mis en place et qui a changé ton quotidien? Est-ce que tu t'en rappelles? Ben, je dirais que c'est la création de contenu, parce que c'était ce que je faisais tous les jours, tout le Ouais. temps. Mm. Et donc, j'avais justement un process qui était tellement optimisé que j'en ai fait une formation. C'était ma première formation en ligne, 100%, parce que du coup, j'ai tellement processisé la chose que j'ai appelé ça ma méthode de création de contenu et que derrière, bah, du coup, j'ai vendu cette même méthode. Et au départ, ça me prenait tellement de temps pour créer du contenu comme tout le monde. Et à force d'avoir ce process très clair par où je commence, qu'est-ce que je fais, etc. Bah, du coup, j'ai gagné énormément de temps. Trop bien. Et du coup, pour faire tes process et pour les documenter, est-ce que tu les as fait seul ou est-ce que tu t'es fait accompagner? J'ai fait, je dirais, un peu seule et un peu accompagnée. Enfin, j'ai commencé, c'était l'année où j'avais du coup ma bras droit. Et en fait, on le faisait toutes les deux. Donc, elle mettait des choses, je mettais des choses. Après, je trouve que jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas un système ultra cadré au niveau du process. Et c'est là où j'ai besoin de m'améliorer. Parce que tout a tellement évolué que les process que j'avais avant, bah, en fait, ils sont plus valables aujourd'hui. Eh oui. Euh, il y a plein de choses même ma création de contenu, finalement, c'est un process que j'avais tellement bien défini que aujourd'hui en fait les contenus ont changé, les types de contenus ont changé, plein de choses ont changé, donc il y a tout le temps besoin de se renouveler, de revenir dessus. Donc ça aussi c'est un travail qu'on est avec iLevel justement, on est passé sur un nouveau système pour que tout soit au même endroit et que derrière on puisse faire des process plus clairs, puisque du coup c'est un peu tout est intégré quoi. Ouais. Et comment justement tes clientes elles ont accueilli cette plateforme high level en termes de communauté par rapport à du circle ou du school qui sont un peu plus populaires? Et ben là c'est tellement nouveau qu'elles vont avoir accès la mardi prochain. Ah oui, d'accord. Donc Et pour ouais, ouais. là, ouais, donc là on est justement, on a tout mis en place dessus. On a passé quand même des mois à le faire pour vraiment que ce soit optimal. Même les formations, pour l'instant, en fait, ce que je fais, c'est que les anciennes, elles sont toujours sur Tradecart. Et là, il y a que des nouvelles qui sont arrivées que depuis cette année qui sont dans la nouvelle pour ne pas trop les perdre. Maintenant qu'il y a des infos qui ont été remontées de la part du petit groupe, et bah, du coup, on va ramener les anciennes clientes bah, là dans la semaine prochaine. Donc, je pourrais pas te dire pour l'instant, mais j'espère que ça va bien se passer. Ah, trop bien. Bah, écoute, je prendrai tes nouvelles pour savoir un petit peu cette transition. Voilà. Parce que là, jusqu'à présent, tout était sous Travecard. Ouais, c'est ça. Ouais, tout était sur Thrivecart. Ok, ok. Et tiens, c'est ça que je voulais te poser aussi comme question. Quand tes clientes, elles achètent le programme, donc il y a tout ce process qui se met en place, tu as une facturation automatique que tu as pu faire avec Oui. Travecard? Ouais, Du coup, en fait, moi, c'est Quaderno, mon outil. ouais, voilà, c'est Donc, ça. par contre, bah, tu vois, ça, c'est des problèmes que j'ai eu énormément l'année dernière, de problèmes d'envoi de factures ou Ouais, Quaderno doublait beaucoup mes factures. Donc, il y a plein de factures qui ont été doublées. Et donc, ça, c'était une des questions, justement, que j'ai travaillé avec le directeur financier de regrouper. En fait, il faut un système plus clair. Et je trouve que c'est en France, c'est une des choses les plus compliquées. Je trouve aujourd'hui, il y a besoin de trop d'outils différents et tous les outils te proposent une facture, mais il n'y a rien qui est au même endroit, très clair, avec la partie de légalisation, quoi. Ça, c'est un peu. et du coup, c'est quoi comme solution que tu as trouvée? Tu restes avec quoi, dernier Et maintenant? ouais, là, en fait, du coup, je suis passée sur Penny Lane. Donc, l'intérêt, c'est que Penny Lane envoie les factures de manière automatique, donc avec une automatisation via Mail. D'accord, ok. Donc, et t'as laissé Quaderno. Non, du coup, l'intérêt, enfin, pour l'instant, ça allait toujours, parce que c'est pareil, c'est assez récent.
Mais l'intérêt, ça va être de supprimer Quaderno. Donc, une fois que tous les paiements de Thrivecart, parce que j'ai eu pas mal de paiements plusieurs fois, Oui. seront finis, et bah, du coup, on passe à un nouvel. En fait, non, je dis n'importe quoi, parce que c'est Thrivecart quand même qui va rester comme outil de page de paiement. C'est le seul outil que, du coup, en dehors de la level, je vais utiliser. Et en fait, c'est le paiement se fait là-bas et l'info est envoyée à Penny Lane. Penny Lane crée la facture. D'accord. Et Penny Lane, parce que je n'ai pas encore testé cet outil, mais est-ce que au niveau de la TVA, tout ça, il y a pas de souci, il n'y a pas de, il y a pas de... Normalement, non. Donc, Ouais, j'espère. Normalement, là, j'ai passé grave du temps justement m'informer et comprendre comment les gens faisaient. Surtout que moi, du coup, j'ai du volume. Donc, c'est difficile à oui, gérer quand on a du volume. c'est Donc, ça. donc j'espère que non. Bah, là, on va commencer justement à tout tester dessus, quoi. Trop bien, super. Euh, on a parlé des outils et notamment, bah, aujourd'hui, pour toi, bah, l'IA, l'intelligence artificielle, Hmm. quelle place elle prend dans ton business? J'espère de plus en plus de place parce que quand même ça fait gagner un temps énorme. Moi j'utilise ChatGPT depuis le début quasiment, vraiment au quotidien tous les jours tous les jours tous les jours. Donc euh, c'est quasiment ChatGPT m'aide à faire tout aujourd'hui. Mais avec, du coup, c'est dans l'automatisation qu'on est en train de mettre en place plein de systèmes où on utilise l'IA, par exemple, toute ma création de contenu, essayer de faire que nous, on a un système où je fais des lives, donc tous les mois, j'ai 2 lives minimum avec les élèves. En fait, il y a le retranscrit script de ce live qui est transmis du coup à ChatGPT de manière automatique. On a mis en place du coup enfin, des infos, enfin, on lui a donné des infos pour qu'il gère mes newsletters. Enfin, à partir de ça, il crée mes newsletters. Des newsletters, il crée mes posts. Et on est en train même de voir comment automatiser la création des visuels. Donc, tout ça via l'IA. Donc, et ça, c'est la première partie vraiment enfin, c'est là où j'ai le plus, en tout cas actuellement, l'utilisation de l'IA. Après, ChatGPT dans le quotidien pour les mails, enfin, on aimerait bien aussi automatiser le fait des réponses des emails, d'avoir des emails préécrits que j'ai juste à valider, quoi. Trop bien. Ouais, non, c'est vrai que avec l'automatisation et l'IA, ça nous fait gagner énormément de temps en tant qu'entrepreneur, hein, sur des tâches Ouais, à faible, enfin, qui nous prenaient beaucoup de temps avant, mais qui du coup, là, aujourd'hui, nécessitent simplement une validation, une relecture, hein, exactement. avant Et là, diffusion. c'est même une chose que aujourd'hui, je me rends compte que comme j'ai dit, on ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas, mais si j'avais su le pouvoir des automatisations au tout début, enfin du départ, bah, ça m'aurait évité de déléguer autant, parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai vraiment cette idée que on peut enfin, c'est d'abord t'automatises, après tu délègues. Tu C'est ça. délègues ce qui n'est pas automatisable. Et en fait, moi, j'ai beaucoup délégué des choses qui auraient pu être automatisées, et notamment la partie financière. On perdait énormément de temps. Enfin, j'avais quelqu'un qui s'occupait de toute la partie rentrer tous les achats, rentrer tous les paiements. Et comme je fais du volume, ça représentait quand même beaucoup de travail. C'était des tableaux assez conséquents. Mais il y avait toujours des erreurs parce qu'on est humain, donc il y a un manque d'attention à une info qui est pas bonne, à un paiement qui n'est pas juste. Et du coup, je suis repassée derrière beaucoup de temps à valider, à vérifier, alors Ah que c'est oui. des choses qu'en fait j'aurais pu simplement automatiser. Ouais, clairement. Trop bien. Si un entrepreneur devait choisir, allez, un seul, voire deux KPI pour suivre la croissance de son business, lequel tu lui conseillerais et pourquoi? Le taux de conversion, la base, base de la base, parce que c'est ça qui est important finalement. S'il n'y a pas de vente, pas de business. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, j'ai plus d'ailleurs cette vision-là que j'avais pas il y a quelques temps, que ce on doit optimiser, c'est le taux de conversion. Donc petit à petit, automatiser sa page de vente, automatisation prend trop de place dans mon cerveau. Optimiser donc le taux de conversion sur la page de vente, les taux des emails, rien qu'un petit pourcentage peut faire grave la différence. Donc je dirais ça. Après, je dirais moi, en tout cas, aujourd'hui, ce qui est important pour moi, c'est le temps de travail.
c'est un KPI que pour moi, je me dis, ben, je dois suivre le temps du travail que je fais. Et si je vois que je travaille trop, ben, il y a un problème. Donc, justement, ça va me permettre de me dire, est-ce que je délègue, est-ce que j'automatise? Donc, je travaille encore, je dirais beaucoup. C'est par période. Il y a des périodes, je vais travailler 5 heures par jour, comme il y a des périodes où je vais travailler 10, comme il y a des périodes, comme actuellement, je travaille 2 heures. Donc, il y a vraiment pas mal de périodes différentes. Et l'intérêt, en fait, à mettre en place tout ce système, c'est que je travaille de moins en moins, ou en tout cas que je me concentre sur ce qui me fait vraiment plaisir. Et du coup, aller traquer le temps que je travaille vraiment au niveau des tâches pour optimiser un maximum, c'est important. Et pour traquer ton temps, tu utilises des outils comme Clockify, Toggle? Ouais, Toggle. Après, ce que j'ai fait, du coup, c'est que j'ai pas mal, enfin, je note toutes mes tâches dans mon Notion calendar. Donc, chaque bloc de temps où je passe une tâche est noté. Et en fait, il y a une automatisation qui emmène ça dans un Google Sheet. Et du coup, le Google Sheet calcule le temps de travail de chaque tâche. Comme ça, j'ai la vue dans la semaine. Ah bah là, il y a eu tant de tâches, tout ce que j'ai fait avec le temps. Trop bien, trop bien. Quelle a été ta plus grosse leçon en structurant ton business? Et ben, que par structure n'est pas on n'a pas tous la même définition de structure. Et Ouais. ça, je pense que c'est ultra important. Moi, j'avais une vision au mastermind que j'ai intégré, ils avaient une vision. Les personnes avec qui j'ai échangé, il y avait des visions. Et en fait, le fait d'avoir plein de visions différentes, bah, ça m'a perdu. Et je pense qu'il faut être ultra clair, surtout quand on délègue, surtout ce qu'on attend. Bah, c'est ça que j'attends, c'est ça que je veux. Peut-être que, en fait, pour toi, ça n'a pas le même nom. Donc, Mm. je pense que c'est ultra important. On parle beaucoup, tout le monde parle de structure, mais à la fin, c'est quoi structurer? Et je pense qu'il faut vraiment détailler pour pas que du coup on se perde ou que on finisse à aller dans des choses qui ne nous conviennent pas, quoi. Et justement, pour toi, le mot structure, ça veut dire quoi? Pour moi, structurer, en fait, c'est justement avoir une clarté sur c'est quoi mon parcours client et qu'est-ce que je fais à chaque étape de tout ce système. Et du coup, aller voir bah, qu'est-ce qui se passe, quoi. Structurer la partie financière, structurer l'acquisition, structurer, donc organiser pour que le système fonctionne bah, de manière automatique, mais surtout, enfin, même de manière que je sache quoi faire, qu'est-ce qui se passe clairement. Mm. Ouais, super. Et du coup, comment ton quotidien a changé depuis que tu es passée d'indépendante à dirigeante d'une entreprise qui s'entoure de prestataires, de freelance? Hum, En fait, je pense que c'est plus une question de mindset, là où avant, j'aurais jamais osé dire que j'ai une entreprise. Je disais, je suis pas, bah, je suis à mon compte, mais j'accompagne des gens, je forme. Aujourd'hui, oui, bah, j'ai une boîte, j'ai une entreprise, et rien que ça, en fait, ça me place dans ma tête à un niveau qui est, bah, chef d'entreprise ou CEO, et en fait, ça me met mon entreprise moins comme un hobby mais Ouais. comme quelque chose d'important, qui a de l'importance, qui est là bah, pour soutenir ma vie, qui est là pour bah, c'est ce qui me permet de vivre clairement et qui me donne l'opportunité bah, de voyager, de faire des choses. Donc, il faut la prendre au sérieux. Et je pense que pendant longtemps, j'ai pas trop pris ça au sérieux. J'ai plus été, on sait pas trop ce qui se passe déjà de base. Je savais même pas ce que j'allais faire ça. C'est tombé un peu par hasard. Et je pense que pendant longtemps, je voulais réussir, mais plus, mais plus parce que c'était un challenge pour moi et que ça me faisait kiffer et que c'était quelque chose que j'aimais. Mais maintenant, oui, je me dis, bah, en fait, c'est sur le long terme. C'est quelque chose qui va durer, c'est quelque chose que, qui a vraiment un impact et j'ai envie que ça ait un impact, donc je la prends au sérieux. Trop bien. Est-ce que notamment tu as vu ce changement de mindset quand tu es passé en société ou pas du tout? Plus ou moins. En fait, je pense que c'est après quand même le passage en société. Je dirais même que ça a été complexe pour moi. J'ai eu pas mal de retard, donc j'étais tellement dedans que je le faisais parce que il fallait le faire, parce que Ah oui. j'atteignais un niveau de CA, et pas parce que je me disais ça c'est une entreprise et en fait je crée de manière légale les choses. Et en fait, avec du recul, je me suis dit, mais j'aurais jamais dû passer en société à ce moment-là. C'était peut-être pas le bon truc. C'est là où je me dis, j'ai beaucoup écouté ce qui devait être fait
et c'était quoi une entreprise, c'était quoi la structure d'une entreprise. Donc, je me suis un peu inspirée, mais au final, je me suis dit vite, en fait, c'était pas ça, c'était pas la bonne décision. Ouais, je comprends. Ben écoute, on arrive à la fin de cet épisode déjà. Je vais te laisser le mot de la fin. Est-ce que si un entrepreneur veut passer d'indépendant à dirigeant en espace allé de 6 mois, euh, quelles seraient les 3 actions clés qu'il devrait mettre en place selon toi? La première chose, c'est vraiment définir ce dont on a envie. Clairement, qu'est-ce qui nous fait kiffer au quotidien? C'est quoi l'objectif de tout ça? Qu'est-ce qui me fait plaisir et qu'est-ce que j'ai envie de faire aussi au quotidien de mon business? Après, en fait, je pense, mettre un plan très clair de choses à mettre en place et se détacher, comme j'ai dit, de ce que les gens disent qui doit être fait et vraiment avoir un regard de moi, je me concentre sur mes actions, ce qui marche pour moi, je vois mes résultats d'avant et en fait, je mets en place les choses qui ont fonctionné pour moi. Et ensuite, c'est plus, je sais pas si c'est une action, mais c'est, on va dire, des mini-routines. En fait, c'est juste, bah, si j'ai envie d'avoir un business, qu'est-ce que je fais chaque jour, des petites actions que je mets en place chaque jour pour qu'en fait, ça devienne une entreprise. Donc, au final, c'est ouais, définir des objectifs, planifier les choses, mais surtout faire des actions et shifter, en fait, le niveau mindset parce qu'au final, c'est pas du jour au lendemain on se dit, bah, là, je suis chef d'entreprise. C'est parce qu'on fait des petites actions chaque jour qui, en fait, on dit à notre cerveau, ça, c'est une action d'un chef d'entreprise. Ça, c'est une action d'un CEO. Bah, et en fait, plus tu vas le faire, au bout de 6 mois, tu vas te dire, OK, c'est devenu tellement habituel que ça y est, j'ai cette place, en fait. Elle existe, elle est là et je le suis parce que je le fais, quoi. Trop bien. C'est aussi la stratégie des petits pas aussi. Exactement, c'est ça. Pour se mettre en action sans faire pour autant des gros pour qu'il y ait des ça doit challenger mais en même temps bah il faut commencer petit pas par petit pas pour que les choses bougent. Éviter mes erreurs, de vouloir trop faire d'un coup. Non, en fait, c'est des petites choses. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ton partage. Si les gens veulent venir te parler, te suivre, c'est quoi le meilleur moyen? C'est sur Instagram, donc mon Insta, c'est Larissa Lorenzoni avec un petit trait du bas. Une petite photo violette, on me retrouve direct. Trop bien. De toute façon, on mettra toutes tes infos dans le lien de l'épisode. Merci beaucoup, Larissa. Merci à toi pour l'invitation. À très vite. Bye bye. À très vite.